Aujourd'hui, Élisabeth est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme du Buckingham Palace. Ah yes, la meuf est dead. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être le 8 septembre. Élisabeth II, ou comme j'aimais à l'appeler dans nos relations privilégiées, Lizzie la mince, ne voulait pas être reine. Et pourtant, elle l'a été. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'Antigua et Barbuda, d'Australie, des Bahamas, du Belize, du Canada, de la Grenade, de la Jamaïque, de la Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Saint-Christophe-et-Niévès, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et Grenadines, de Salomon, de Tuvalu, du Normandie, du Normandie, et Seigneur de Mans, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Tout cela, elle l'a été. Nous nous souviendrons longtemps de ses actes et contributions inestimables au patrimoine de l'humanité, dont voici les plus importants. Je suis heureux en ce jour de voir chez mes concitoyens, mes compatriotes, français de cœur et de sang, beaucoup d'émotions à l'annonce de la mort d'une des plus grandes reines, d'un de nos plus grands alliés historiques. Il y a comme le sentiment de la fin d'un monde, la fin d'une époque, une page qui se tourne, mais aussi le deuil d'une occasion manquée pour la monarchie, tout particulièrement ici en France. Car après tout, qu'y a-t-il de plus français que de souhaiter qu'Élisabeth II eût pu vivre selon les traditions et les coutumes françaises, c'est-à-dire les plus nobles qui soient, et que pareillement, elle eût pu mourir dans ces mêmes traditions et coutumes françaises, c'est-à-dire guillotinée en place publique, avec toute sa famille.